Monsieur le Président, cher Antoine Redlay, chers confrères ou futurs confrères, d'abord, je voulais vous dire à quel point je regrette de ne pas pouvoir être présente parmi vous aujourd'hui. Vous le savez, j'ai une actualité chargée, avec notamment le projet de loi sur la bioéthique, qui est un formidable moment de débat au sein de notre société sur les enjeux éthiques des progrès scientifiques et médicaux. Je voulais tout de même m'exprimer devant vous, notamment parce que la stratégie Ma Santé 2022 s'appuie sur les aspirations que vous avez exprimées, celles des jeunes professionnels de santé, celles des jeunes médecins, qui sont la volonté de travailler en équipe, de monter des projets, d'innover, d'avoir des carrières plus fluides, mixtes entre l'hôpital et l'exercice libéral, mais aussi un exercice recentré sur le soin et le patient. Je sais que vous avez soutenu ces évolutions et je les ai portées dans la loi de santé qui a été votée cet été. Les enjeux sont importants, les débats ont été vifs, vous le savez, sur les mesures coercitives, tant les Français constatent dans leur quotidien qu'ils ont des difficultés à trouver un médecin et tant cette difficulté entraîne une anxiété. Je n'ai rien cédé sur la liberté d'installation, non par dogmatisme, mais parce que je pense que la coercition est inefficace et contre-productive. Mais les attentes des Français sont réelles, elles sont immenses et nous devons collectivement relever le défi de l'accès aux soins. Loin des mesures coercitives, l'article 2 de la loi prévoit le développement de stages en priorité en zone sous-dense, zone qui représente aujourd'hui près de la moitié du territoire national. Cela va impliquer que les ARS et les facultés de médecine soient plus volontaristes dans le développement de stages en médecine libérale, notamment les SASPAS en médecine générale. Je souhaite également vous rassurer sur la possibilité d'extension de ces stages aux autres spécialités telles que prévues par la loi. En l'absence d'une telle demande des représentants des internes, je n'envisage pas d'ouvrir cette option. Avant cela, la priorité est au développement de la maîtrise de stage, surtout pour les autres spécialités qui ont un exercice majoritairement en ville. Vous allez être très prochainement associés aux travaux qui visent à donner un véritable coup d'accélérateur au nombre de terrains de stage en médecine libérale. La loi de transformation du système de santé réforme également en profondeur les études de médecine. Suppression du numerus clausus et des ECN, réforme des premiers et deuxièmes cycles. La dynamique des réformes est importante alors que celle du troisième cycle n'a pas complètement atteint son rythme de croisière. Avec Frédérique Vidal, nous comptons sur l'implication des étudiants dans ces réformes, dans leur construction. Elles sont indispensables, mais nous savons qu'elles ne pourront pas se faire sans vous. Ces derniers mois ont montré à quel point les internes sont engagés dans la transformation de notre système de santé et en tant que représentant des internes, votre engagement doit être reconnu sans pour autant porter atteinte à votre formation. C'est la raison pour laquelle je souhaite qu'en tant que représentant des internes dans votre subdivision, vous puissiez bénéficier d'un stage en surnombre si vous en faites la demande. Le dernier message que je souhaite vous adresser aujourd'hui concerne vos conditions d'études et de travail. Avec Frédérique Vidal, nous avons lancé en juillet dernier le Centre national d'appui à la qualité de vie des étudiants en santé. Vous le savez, vous vous souvenez, en 2018, le rapport du Dr Donata Marra avait confirmé l'ampleur des difficultés et l'urgence à agir pour le bien-être des étudiants en santé, y compris des internes bien sûr. Cette structure nationale à laquelle l'ISNI est associée assurera la mise en œuvre des engagements qui avaient été pris. Enfin, j'ai entendu vos demandes concernant la question de votre temps de travail. Avant toute chose, on ne peut pas transiger sur le strict respect du repos de sécurité. J'en appelle à la vigilance de chacun et souhaite une mobilisation générale des responsables locaux. On ne peut pas assurer des soins de qualité lorsque l'on est réveillé depuis plus de 24 heures et je vous confirme que cela n'est plus acceptable. Par ailleurs, le dépassement des 48 heures de travail par semaine ne peut plus être systématique comme en témoignent les résultats de votre enquête. Les agréments de stage devront être réévalués de façon plus systématique au regard du respect du repos de sécurité et du temps de travail réalisé par les internes. Un bilan sur ce temps de travail devra être réalisé dans chaque hôpital et présenté chaque année en commission médicale d'établissement.
J'entends également votre demande de prendre en compte la diversité des situations locales, évidemment, des spécialités et des apprentissages. Aussi, si je ne suis pas opposée à l'ouverture de plages de temps de travail additionnels pour les internes, celui-ci constituera un système d'exception qui devra être très encadré. Il se fera sur la base du volontariat avant la prise de poste, avec un accord révocable à tout moment. Ce temps de travail additionnel sera nécessairement limité à quelques demi-journées par mois. Et cette dérogation ne pourra concerner que certains services de l'hôpital, identifiés localement au cas par cas et qui feront l'objet d'un suivi spécifique. Je vous propose de travailler avec les services de mon ministère sur ces bases. Il nous reste encore de très nombreux défis à relever pour améliorer l'accès aux soins de nos concitoyens et je compte bien évidemment sur l'ISNI, sur la jeune génération de médecins que vous représentez, pour continuer à être force de proposition, à être force d'innovation dans notre système de santé. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes journées de travail.